Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je prépare les guidances sentimentales pour le mois de mai. Alors nous allons faire tout de suite nos amis Gémeaux, voilà. Bien. Avant de commencer, vous savez que ces guidances sont des guidances dont il ne faut pas, je le dis parce que j'ai eu quelques messages chez les Gémeaux, et il ne faut pas vous les approprier comme étant des consultations privées. Ne faites pas ça. Par contre, ça peut vous guider sur des interrogations, peut-être vous apporter des réponses, mais ça n'est pas une consultation privée. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Autre chose, je suis à faune, je sors d'une angine trachéite. Vous m'en excuserez, ça me laisse encore une inflammation dans les cordes vocales. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui sont apparemment ravies. J'en suis ravie moi aussi d'ailleurs de vous avoir. Et puis merci de vos commentaires. Je trouve qu'il y a une fluidité, un échange de plus en plus important entre vous. Des fois sur 2, 3, 4, 5 réponses, je trouve que voilà, vous arrivez à... Vous suivez un petit peu les uns et les autres, alors pas tous, quelques-uns bien sûr, toujours dans l'excellence et dans la bienveillance, et je vous en remercie parce que l'idée de la chaîne c'était bien de rester dans cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette période, mes amis Gémeaux? Voilà. Alors là, il y a un grand désir. Alors, on peut parler de désir, sexualité, mais dans cette situation, un grand désir de découvrir un secret de famille ou un secret sur une personne avec laquelle vous vivez. Le désir de comprendre qui vous êtes peut-être aussi, le désir d'avoir une reconnaissance d'identité, le désir, un secret, quelque chose qu'on vous cache depuis très très longtemps. Alors ça peut être votre autre, ça peut être vous, mes amis Gémeaux. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir lâcher quelques informations si c'est vous d'autant, parce que c'est quelque chose qui vous tire un petit peu par le bas aussi. À force, ça vous use. Alors, je vous propose toujours ces 3 périodes, début, milieu, fin du mois. Et avec mon oracle miroir, je pose 4 cartes. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'en pose 3. Et je fais ça avec vous, comme ça on peut papoter tranquille. Et c'est génial. C'est un vrai bonheur. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu de mal à finir les guidances sentimentales de mai. J'ai un peu de mal, mais... Vraiment, vraiment, c'est pour vous. J'espère que vous allez éclater mon compteur d'abonnés. Et si votre souhait pour une consultation, d'ailleurs, je pense à cela, avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi avec un Y, 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation, 3 livres d'or, et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, il y a un compromis, on discute, mes amis Gémeaux. On discute au sujet d'une maison, d'un bien. Alors, ça peut être un bien, un terrain, une maison. On discute, on signe peut-être aussi si vous êtes dans l'acquisition. C'est une situation qui vous occasionne quand même beaucoup d'instabilité. Peut-être une problématique de santé, on vous dit attention à ça. On vous dit attention à ça parce que je vous sens, mes amis Gémeaux, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est vous qui êtes dans le secret de quelque chose, alors un comportement, une attitude, des propos, des actes, on vous dit attention, vous êtes en train de vous ronger de l'intérieur, ou vous cachez peut-être quelque chose. Je ne suis pas dans le jugement, moi je vous dis, je vous dicte en fait ce que je ressens au niveau des cartes. Vous cachez peut-être quelque chose qui vous ronge, qui pourtant vous rend heureux ou heureuse. Mais là, on voit... il y a une entente, alors une entente peut-être pour un bien, une entente peut-être pour un bien ou une signature concernant un logement. Voilà, concernant un logement. C'est une discussion que vous avez un petit peu de mal à mettre un petit peu sur la table, mais on vous dit pourtant de ne pas lâcher l'affaire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, comme si vous aviez dans cette idée, l'idée de... Vous étiez certainement en habitation avec chez vous. Et cette personne peut-être résiste un petit peu pour partir ou
voilà, vous peut-être vous avez acheté cette maison ensemble et cette personne veut peut-être sa part ou peut-être un petit peu plus que sa part, je ne sais pas. On voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions au niveau d'un logement, mais on vous dit que pour vous, c'est le moment, c'est maintenant. Il faut en parler, il faut crever l'abcès. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure. Hein. La santé, attention, c'est en train de... ça vous pompe l'énergie, donc il va y avoir des petits malaises vagales, baisse de tension. On vous dit attention les amis chez moi, hein, prenez bien soin de vous. Hein. Donc là, on voit bien, hein, on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de votre couple. Hein. Si couple, bien sûr, hein, ou si même vous êtes là depuis très très longtemps en couple ou depuis quelques temps, hein, on voit qu'il y a une dissonance. Hein, ouais, vous avez un petit peu de mal à gérer comment dire, à gérer la situation. C'est quelque chose qui, oui, ça peut vous concerner, madame, vous voyez. Vous êtes un petit peu dubitative, vous essayez de toujours prendre le temps de manière à pouvoir réfléchir bien, être toujours sur cette réflexion du est-ce que je prends la bonne décision, parce que vous êtes toujours dans l'interrogation. Donc ce qui fait tarder votre réponse et qui en même temps tarde aussi dans l'entièreté de cette situation pour essayer d'en finir une bonne fois pour toutes. Alors je pense que vous avez à vos côtés quitté quelqu'un, c'est quelqu'un qui est addict, peu importe l'addiction, hein. C'est quelqu'un d'addict et c'est quelqu'un qui a un peu de mal à comprendre les choses, vous voyez. Alors là, j'ai envie de dire, on a parlé quand même d'enfants, hein. On a parlé quand même d'enfants dans ce couple, hein. Ouais. Où les enfants ont été un facteur plus. Il y a peut-être aussi un handicap lié à un enfant. Ouais, c'est ce qui fait que peut-être au niveau de votre couple, vous voyez, au niveau de votre couple, l'idée d'avoir un autre enfant, c'était quelque chose de plus possible pour vous, de pas possible. Hein, vous voyez. On vous dit, voilà, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir. Hein. On va essayer de voir avec le Magic Love. Je vous ai dit, si besoin, je prends des cartes d'autres oracles pour essayer un petit peu d'approfondir la situation, pour essayer d'en savoir plus. Oui, on vous dit que vous êtes quand même très très bien informé par des amis, la famille. Hein. Ce sont des personnes qui sont quand même de bons conseils. On vous dit d'être plus attentif et d'écouter. Et on vous dit néanmoins, vous voyez, il y a quand même une évolution. Hein. Il y a quand même une évolution, même sur une situation qui vous occasionne quand même une certaine instabilité. On vous dit, voilà, il y a des déconvenus au niveau de votre couple, mais bon, il y a quand même une évolution, rien n'est perdu. Oui, vous voyez, on vous dit que c'est une situation qui, avec balance, vierge ou verseau, hein, votre autre, on voit que la situation est un petit peu ambivalente, mais bon voilà, elle est ambivalente, mais rien n'est perdu. Mais on discute quand même pour une maison, hein. On discute. Et alors le compromis, ça peut être aussi, vous décidez d'acheter quelque chose, vous avez pourtant des dysfonctionnements au niveau de votre couple. Hein. Et on voit que pour un projet d'un deuxième enfant, certes, on vous dit il doit y avoir un handicap ou une maladie sur un enfant déjà. Vous voyez, regardez, on voit la fécondité. Néanmoins, vous voyez, vous allez décider, hein, madame, de porter cet enfant. Ouais. Vous allez décider, envers et contre tout, vous allez décider, vous allez certainement, il va y avoir beaucoup de discussions avec cette autre personne, cet homme, ou vous, monsieur, vous allez discuter avec madame, néanmoins, même s'il y a des risques, vous êtes prêt à en prendre, et peut-être que madame est certainement prête à prendre aussi certains risques, même s'il y a des dysfonctionnements au niveau de votre couple. Vous voyez, ce qui va amener beaucoup de changements, beaucoup de douceur. Je pense que vous allez retrouver, grâce à ce petit bout, hein, ça va être la fatalité, hein. Vous risquez de retrouver un équilibre, une douceur de vie. Hein. Mais bon, c'est quand même un risque. Hein. Alors là, on vous dit, voyez, les papiers de loi. Donc ça peut être, alors les papiers de loi, ça peut être le notaire, hein, attention. Hein. Ça peut être le notaire, donc si vous êtes en quête pour l'acquisition, hein, de quelque chose. Mais il y a beaucoup d'hésitation, ouais. Peut-être qu'il y a beaucoup de travaux. Ouais. C'est ce qu'on me dit, beaucoup de travaux, certainement un éloignement au niveau professionnel, il va y avoir des trajets à faire. Donc là, vous êtes un petit peu dubitatif, vous voyez. Vous allez certainement, il va y avoir un rendez-vous avec des personnes qui sont là pour vous conseiller, des personnes qui sont là pour vous entendre et certainement pour vous concilier à signer. Hein. Mais vous allez hésiter, je vois de l'hésitation. La signature, elle est là, vous voyez. Néanmoins, la signature, elle est là et ça fait rien. Vous allez vous engager. Vous allez vous dire, de toute façon, vous êtes la nativité. Fécondité, la nativité. Donc, même si ça vous déstabilise, madame, on dit que vous avez peur, vous avez crainte. Alors, il faudra quand même vous surveiller. Hein. Il faudra quand même vous surveiller.
On vous dit que vous pourriez apprendre l'heureuse nouvelle sur un jour de 16. Hein. Il faudra vous surveiller, néanmoins, vous voyez, vous allez mettre tout en œuvre, mais on vous dit qu'il faudra faire quand même très très attention. Votre état de santé nécessitera beaucoup de repos. Voilà. Hein. J'ai suffisamment insisté par le regard. C'est vous qui voyez. Donc là, vous allez certainement rencontrer un ensemble de personnes, des professionnels, hein, de manière à pouvoir avoir un petit peu tous les avis des uns et des autres. Hein. C'est quelque chose qui est important pour vous. Mais bon, voilà, vous acceptez la situation, vous accepterez de garder cet enfant si enfant, hein, puisque vous êtes très épris. Hein. On voit quand même que ça va resolidifier ce couple. Ouais. J'aime beaucoup votre jeu, ça me fait bon. Troisième période. Donc là, il va y avoir, on dit que c'est de l'hérédité, hein, vous êtes très très positif. Ouais. Très positif, hein, et je pense que le secret de famille, c'est... le secret de famille, c'est peut-être un état de santé sur les enfants, ou c'est chromosomique, ou c'est ADN. Il y a quelque chose qui se reconduit de génération en génération. Vous voyez l'hérédité. Et là, on vous dit, vous rêvez peut-être de vos parents, de vos grands-parents. Vous auriez voulu peut-être les connaître, si vous ne les connaissez pas, mais parce qu'on dit que vous auriez voulu les connaître. Pour vous, voyez, ça vous aurait permis de pouvoir vous resituer, peut-être de pouvoir échanger. Ça vous aurait fait cadeau, ça vous aurait fait bonheur. Certainement que vous allez tomber sur un album, des informations, des courriers, voyez, où un secret de famille va être dévoilé. Hein. Donc ça peut être le retour d'informations sur quelqu'un qui est déjà plus là, hein, mes amis Gémeaux. Alors là, il va y avoir, vous allez certainement rencontrer ou solliciter une clairvoyante, hein, une médium, une voyante, une cartomancienne. N'hésitez pas à venir me voir si je peux vous y être utile. Mais je pense que vous allez avoir recours, mes amis Gémeaux, à quelqu'un de manière à vous guider, hein, parce que ça fait longtemps que vous y pensez. Il y a eu beaucoup d'hésitation, mais vous avez besoin d'avoir quand même des informations. Voyez, regardez, vous cherchez à avoir des messages sur quelqu'un qui est décédé pour pouvoir avancer dans la vie. Hein, vous voyez, les cartes sont très claires. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous ralentit. Vous auriez voulu connaître cette personne, mais elle est décédée, elle est partie. Bien malheureusement, vous deviez... voilà, c'est peut-être soudain ou... Il n'y a pas eu possibilité, vous voyez. Vous auriez peut-être voulu... C'est quelqu'un que vous avez beaucoup porté dans votre cœur. Ouais. Même que vous avez très peu connu. Vous auriez voulu qu'elle connaisse votre ordre, qu'elle connaisse vos enfants, votre enfant. Ouais. Oui, vous voyez, c'est bien quelqu'un de la famille. C'est une hérédité, donc c'est quelqu'un de relativement ancien. Un petit message pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on y va. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt, crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. Donc l'ancrage, ça peut être le yoga. D'ailleurs, j'en fais depuis tellement d'années. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc on vous dit, voilà, si même vous n'arrivez pas à obtenir toutes les réponses dont vous aimeriez pour pouvoir arriver à vous épanouir, il doit y avoir un vide, il doit y avoir un manque lié à ce membre de la famille. Essayez, hein, essayez de voilà, vous poser des questions, vous n'avez pas les réponses, laissez faire. À un moment donné, ne vous inquiétez pas, mes amis Gémeaux, si vous devez savoir quelque chose, vous le saurez, ça ne passera pas par moi, mais... ça passera peut-être un petit peu plus haut, mais ça vous arrivera. Ne vous inquiétez pas, sous une forme auquel vous n'allez pas vous en attendre. Voilà, mes amis Gémeaux, faites-vous confiance. N'hésitez pas à vous abonner. Les guidances de mai sortiront le 1er. À très bientôt.